Alors, c'est une question fascinante également pour la science-fiction. Des livres, des films ont été faits là-dessus, les fameux petits hommes verts, les extraterrestres avec lesquels nous pourrions communiquer. Alors, peut-être que ces extraterrestres intelligents nous écoutent. Ils écoutent quoi? Peut-être les émissions de radio et de télévision que nous émettons dans l'espace depuis un peu moins d'un siècle. Donc ça veut dire que ces ondes-là que nous émettons à la vitesse de la lumière, elles ont déjà parcouru à peu près 100 années-lumière et ont dû toucher à peu près 15 000 étoiles du voisinage solaire. Et peut-être qu'autour de ces étoiles, l'une des planètes est habitée par une civilisation intelligente qui a capté ces signaux et les a compris. Mais nous n'avons pas eu de réponse. Alors pourquoi il n'y a pas de réponse? Peut-être parce que ce signal n'a pas été capté et que tout simplement, à proximité du Soleil, il n'y a pas de vie intelligente et en tout cas contemporaine de la nôtre et susceptible de communiquer avec nous. À l'inverse, nous essayons également de capter d'éventuels signaux radio émis par des civilisations avancées. C'est le fameux programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, qui pour l'instant n'a rien donné. On analyse les ondes radio sur certains canaux de fréquence très précis pour voir s'il pourrait y avoir des sortes de messages codés. Nous n'avons rien trouvé. Alors, c'est une forme de paradoxe. Il y a peut-être beaucoup de vie dans l'univers, peut-être même de la vie avancée et évoluée, mais nous n'avons encore aucun indice. Alors, l'une des réponses possibles, c'est que peut-être il est très difficile d'arriver à un stade de la vie très évoluée vers une civilisation intelligente. Et peut-être même les conditions à l'apparition de la vie sont difficiles. Peut-être nous sommes finalement dans le modèle de la planète rare. Qu'est-ce que tu en penses, Hubert? C'est un grand problème aujourd'hui qui est très discuté. Il y a des partisans des deux côtés. Il y a ceux qui pensent que la vie est un phénomène tellement improbable que se pourrait que nous soyons seuls. Alors évidemment, on peut répondre, ce n'est pas totalement aussi improbable que ça, puisqu'elle est apparue une fois. Donc on essaie à partir de là, et il y a des discussions qui essaient de voir quelles sont les conditions indispensables. Il y avait la fameuse équation de Drake qui admettait la présence, la probabilité qu'il y a des planètes, qu'il y a des probabilités qu'il y a sur ces planètes, il y a des conditions qui sont convenables, on ne les connaît pas encore une fois, et la probabilité que si une planète a des conditions convenables comme la Terre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas trop loin d'une étoile qui envoie le bon rayonnement, que son orbite est circulaire, donc la température ne change pas trop, est-ce qu'elle est la probabilité que la vie apparaisse? Alors, il faut dire tout de suite qu'on ne sait pas calculer cela. Le mot probable suppose que l'on sait comment ça s'est passé, que l'on peut décomposer les actions qui se sont passées pour avoir l'apparition de la vie sur la Terre. Et tant qu'on n'aura pas une théorie convenable, acceptable du phénomène, de l'ensemble de phénomènes qui ont amené l'apparition de la vie sur la Terre, on ne peut pas calculer de probabilité. Donc, je crois qu'il faut exclure le mot probabilité aussi longtemps qu'on n'a pas cette possibilité de calcul. Et moi, j'aime mieux travailler avec le mot plausible. Le mot plausible, il est moins engageant puisqu'il ne suppose pas que vous savez comment ça se passe, mais vous regardez la situation dans son ensemble. Et la situation dans son ensemble, voilà ce que c'est. Nous avons donc des milliards, des centaines de milliards de galaxies, des centaines de milliards d'étoiles. Est-ce que sur une de ces planètes, est-ce qu'il y a de la vie? Alors là, on en est réduit à des opinions personnelles. Moi, je vais vous donner mon opinion personnelle. Je n'ai aucun argument scientifique pour la défendre. Si vous n'êtes pas d'accord, ça va. Mais mon intuition personnelle, c'est que la vie telle que nous la connaissons, et même la vie intelligente, est un phénomène très général et qu'il y a des millions, sinon des milliards de groupes qui préparent des émissions de télévision dans lesquelles on discute pour savoir s'il y a de la vie ailleurs.